Bonsoir à toi, sois le bienvenu pour cette nouvelle méditation du temps de l'Avent. Nous avons pour verset ce soir pour méditer au chapitre 2, verset 14 de l'évangéliste Matthieu. Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Nous avons dans la Bible plus de 40 versets qui évoquent le thème de la protection. Et celui-ci a deux sens. Le premier sens est de protéger soi-même, de se protéger soi-même, c'est-à-dire de veiller à ne pas être tenté par le péché et d'être fort face aux assauts du mal que nous subissons. D'où la prière que nous connaissons bien du Notre Père qui se conclut « Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal ». Un deuxième sens du mot « protection » dans la Bible est celui de protéger les autres. Celui-ci t'intéresse tout particulièrement puisque Joseph a dû le mettre en pratique pour protéger le Fils de Dieu et son épouse Marie. Joseph, cet homme si silencieux en parole dans la Bible, n'a pas manqué d'être en action pour protéger la parole de Dieu, le Verbe fait chair, Jésus. Protéger les autres, c'est mettre en geste la charité du Christ pour le bien de son prochain, qui sont mes frères et mes sœurs. Il est difficile parfois de poser cet acte de courage, notamment devant l'injustice vis-à-vis d'un collègue de travail méprisé ou à l'école face à un camarade qui est harcelé. Que cela soit en famille, au travail, sur nos lieux d'études, en vacances, bref, dans les lieux de ton quotidien, le Seigneur te lance cet appel à veiller sur l'autre. Joseph, qui accomplit sous nos yeux cette douce paternité protectrice et bienveillante, t'invite à découvrir la bonté et la beauté de ce Père qui nous aime. Il en va de même pour sa douce maternité. On le comprend bien quand Dieu nous dit au chapitre 49, verset 15 du livre d'Isaïe, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Tu le vois, cher ami en Christ, aimer est certes exigeant, mais tellement grand. Offrir sa protection à l'autre est un cadeau qui permet à ton prochain d'exister vraiment, comme Joseph a permis à Jésus de poursuivre sa vie et sa mission terrestre parmi nous. Bienheureux est-il d'avoir agi ainsi. Toi aussi, dans ta vie, offre ta protection de ta personne pour l'autre qui est ton frère et ta sœur en Christ. Si la peur ou l'angoisse te saisit au risque de te freiner ou de passer ton chemin, n'oublie pas que Joseph lui-même a été bouleversé par la venue de cet enfant au risque de répudier Marie. Pourtant, en silence, il écoute et il remplit magnifiquement son devoir de père. N'aie pas peur de regarder l'autre. Ton regard posé sur lui doit être un regard doux qui rassure et lui permet de savoir qu'il sera protégé avec toi. C'est finalement cela, d'être frère et sœur en Jésus. Merci à Joseph de nous le faire découvrir aujourd'hui. Oui, Joseph est un bon modèle pour nous tous et pour toi.
Seigneur, toi notre Père, nous sommes tes enfants et tu nous donnes la possibilité de t'appeler Père, alors que nous n'avons pas toujours le cœur bon. Aide-nous à avoir chaque jour cette bienveillance et cette protection à offrir pour les frères et sœurs que tu me donnes aujourd'hui et demain. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous donne le don de la force et que celle-ci puisse nous aider à déplacer les montagnes du mal pour faire resplendir ton amour sur les autres et sur nous. Avec l'aide de Joseph, guide notre cœur. Amen. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not fail.